Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour la première semaine du mois de septembre, qui, si je ne m'abuse, est du 5 au 11 septembre. Donc, un tirage pour les vierges ou si votre signe ascendant, descendant ou lunaire fait partie des vierges, c'est bien aussi. Et ça va être un tirage pour voir les énergies de cette semaine et qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre vie. Si vous êtes ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et que vous êtes ici parce qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre. En même temps, écoutez, puisque c'est quand même un tirage général, vous ne devez pas prendre tout de A à Z, ne peut être que pour vous. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle et vous parle. Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils, des pistes pour alléger votre vie, mais elle ne doit pas la diriger, ni prendre le dessus ou le pas sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors, je vais commencer ce tirage avec une carte ici pour avoir quelles seront les énergies principales pour vous, bon, de cette semaine qui arrive pour vous les vierges. Ascendant, descendant, lunaire, vierge. Quelles sont les énergies à surveiller pour vous durant la semaine du 5 au 11 septembre? Alors, c'est bien de vouloir économiser, comme l'écureuil le fait à l'automne, et en plus c'est l'automne qui arrive bientôt. Vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. C'est génial. Alors, comme le petit écureuil, faites vos provisions. Pas dans vos joues, par exemple. Il n'y aura pas assez de place. Alors, les vierges, on vous demande, écoutez, achetez que le nécessaire. Faites pas de folles dépenses. C'est pas la période pour cette semaine. Et je vous dirais même qu'il vous mettait un peu de faire attention, je dirais, pour un petit bout de temps. Vous allez possiblement le sentir ou en regardant les autres, semaine après semaine, les autres tirages, on va pouvoir vous... Mais pour un petit moment, vous allez le sentir. Donc, faites attention, économisez. Ne faites pas de dépenses inutiles qui pourraient attendre à une autre période. Alors, voilà. Économisez, mettez de côté. Ça peut être surprenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dévoiler ici avec le tarot? Et vous avez l'ermite. L'ermite, cet homme sage qui aime se retirer au fond de sa grotte, mais au fond, fond de sa grotte, c'est à l'intérieur de lui, hein. C'est quand même un peu imagé, cette idée, mais c'est un homme sage, c'est un homme d'expérience et une personne mature. Donc ici, de vous isoler volontairement pour faire une introspection, donc vraiment pour aller voir à l'intérieur de vous, prendre le temps de réfléchir pour retrouver ce que vous voulez vraiment, vos valeurs, vers où vous voulez aller dans votre vie, d'aller chercher en vous les forces, hein, pour pouvoir avancer plus librement. Attention quand même de ne pas vous isoler indéfiniment, mais si vous ressentez le besoin, si les choses autour de vous bougent, que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, que vous, dans des situations, des événements, vous ne savez pas
quoi prendre comme décision, que vous êtes un peu confus. Alors ici, c'est un peu ce qu'on veut vous apporter comme information, de prendre le temps de vous retrouver en vous, parce que vous avez toutes les réponses, hein? Toutes les réponses sont en vous. Il suffit de prendre le temps de se poser et de regarder à l'intérieur de nous pour faire la part des choses et voir qu'est-ce que vous voulez véritablement maintenant et vers où vous souhaitez vous diriger dans l'avenir. Alors, dans la sphère professionnelle, ici, on vous invite justement aussi à une introspection. Euh, si vous êtes sans activité professionnelle, écoutez, la patience est recommandée. Vous pourriez aussi décider de faire une formation pour vous diriger vers un tout autre domaine professionnel, pour une réinsertion, pour aller vers une autre direction, c'est vraiment la raison de votre introspection, d'aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment maintenant voir, et ça va vous permettre d'avoir une validation à ce que vous voulez, puis par rapport à vos acquis, vers quoi vous pourriez vous diriger autrement facilement. Pour les personnes qui sont déjà en activité professionnelle, il y a comme une insatisfaction qui se passe dans cette semaine-là. Vous êtes un peu... vous avez l'impression de ne pas avancer, d'être comme bloqué, arrêté dans vos projets. Euh, il est quand même toutefois conseillé d'attendre avant d'agir, de prendre son temps, prenez du recul, peut-être regarder la situation d'un peu plus loin, mais prenez pas de décision trop rapidement. Côté financier, voyez-vous, on vient confirmer ici la carte de vouloir économiser. Il va falloir se restreindre, faire attention. Il pourrait avoir une baisse de revenus. La situation pourrait s'avérer délicate, donc faites attention, soyez prudent, faites seulement que les dépenses qui sont nécessaires et non les choses qui peuvent attendre à plus tard. Je sais que des fois on a le goût de se faire plaisir, mais c'est vraiment pas le moment. Puis là, vous avez deux cartes qui vous le disent. Donc, peut-être que ça serait judicieux de prendre le message vraiment un peu plus au sérieux. On va aller voir ici avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Quelles seront les énergies, les tendances pour vous, les vierges? Je vais en sortir 3 pour avoir le plus d'informations possible. 3 belles grandes cartes. Voilà. Alors, on vous dit qu'il serait bon d'apprendre à voir au-delà des apparences. Voir au-delà des apparences, c'est nous attarder à ce qu'il y a devant nous. Ça ne donne rien de courir, il ne faut pas se presser, il faut simplement prendre le temps de ressentir, d'observer. Donc ici, vraiment, de prendre son temps pour pouvoir voir ce qui se passe autour de vous. Ça pourrait vous donner des belles réponses. Apprendre à s'aimer et à aimer la terre. Changez votre perception. Apprenez à voir le divin en vous et en ce qui vous entoure. Parce que de toute façon, je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Le divin fait partie de tout. C'est un tout. On fait partie d'un tout. On est même le tout. On est tous rattachés les uns les autres pour avancer dans la vie. Donc, ici, aimer la terre tout simplement en faisant des plantations, oui, mais ça peut être, si vous n'avez pas de terrain, ça peut être juste avoir une petite plante à la maison, puis d'en prendre soin et même de lui parler. Je sais que pour certains, ça peut paraître complètement farfelu, mais comprenez que on n'est pas juste relié
en tant qu'humain, on est relié de par l'univers, de par la Terre et de tout l'univers en entier. Donc, apprenez de un à vous aimer. Aimez-vous comme vous êtes, pour ce que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, vos forces et vos faiblesses. Vous êtes une personne unique et vous êtes magnifique. Alors, apprenez à vous aimer et à aimer la Terre et en prendre soin à votre façon. Peut-être suivre spontanément ce qui vous vient à l'idée pour aimer la Terre et vous aimer vous-même, puis vous allez être dans le vrai. Voyez-vous, c'est drôle qu'on vous parle des 5 éléments. Les terres, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. Apprenez à travailler avec les 5 éléments pour vous guérir. Alors, vous avez certainement des choses à guérir ici, puisqu'on vous demande d'apprendre à vous aimer et d'aimer la terre, et on vous parle aussi des 5 éléments dont la terre en fait partie, et de comprendre que, comme je viens d'expliquer, on fait partie d'un tout. On est tous interreliés les uns aux autres. On est unique, oui, mais tous rattachés les uns aux autres. C'est important de bien comprendre cette notion et travailler avec les 5 éléments. Pensez à tout ça vous habite, tout ça fait partie de vous et de nous tous et de l'univers. Donc, ça va vous permettre de cheminer dans votre vie actuelle. Alors, on va faire un petit tirage amoureux. Maintenant, on va faire un petit tirage amoureux pour vous, les vierges. Qu'est-ce qui pourrait se passer côté amour, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette semaine de septembre, du 5 au 11? Qu'est-ce qui pourrait arriver côté affectif pour nos amis les vierges? Alors, je vais les monter parce que je sais que vous puissiez toutes les voir. Je veux bien être certaine que vous les voyez tous. Et là, à l'esprit, il y a certains qui ressentent de la tromperie, que quelqu'un dans votre entourage ou votre partenaire qui porte un masque, la tromperie dans la relation. Donc, et c'est à votre esprit, c'est ce que vous pensez, vous avez le sentiment de vivre la tromperie de votre partenaire. On va aller voir. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez pour que ça puisse vous arriver le plus rapidement possible, et c'est pour bientôt. Alors, en lien avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez du côté affectif ou dans votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, décidez vraiment de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez poursuivre ou pas? Et de prendre votre décision rapidement. Et on vous dit quand même de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Alors peut-être que cette idée ici de tromperie qui est dans votre esprit, que vous pensez, que vous ressentez, c'est peut-être pas à 100% la vérité. Il faudrait possiblement aller voir pour pouvoir prendre une décision, la décision de poursuivre, de travailler sur votre relation. Peut-être que vous n'avez pas laissé un ex partir. Il y en a certains qui sont en couple, mais qui pensent encore à leur ex. Et vous devez purifier vos énergies. Travailler sur votre couple et purifier votre énergie. Pour certains célibataires, c'est sûr qu'ici, ça nous parle que
pour pouvoir rencontrer, il faut laisser la place, il faut faire du vide. Donc, vous devez laisser partir votre ex, le laisser au passé, prendre les leçons, mais je voudrais plus dire les bienfaits que cette relation-là vous a apporté, parce qu'il y a toujours des bienfaits, hein? Il y a toujours deux côtés à une médaille. Laissez le mauvais derrière vous, prenez les bienfaits pour en tirer en fait des leçons, pour pouvoir éventuellement faire une nouvelle rencontre et que vos choses soient réglées avant de commencer une nouvelle rencontre. Parce que quand nos choses ne sont pas réglées puis qu'on commence des nouvelles rencontres, c'est assez rare que ça va pour le mieux. Donc, c'est un peu ça ici qu'on veut vous parler. C'est à vous de décider de ce dont vous avez envie et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire pour la suite des choses. On va aller voir avec votre ange gardien. Quel message est-ce que votre ange gardien aimerait vous apporter, les vierges, pour cette semaine du 5 au 11 septembre? Il vous dit de lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voyez-vous? Et ça me fait un lien pour moi avec l'ermite parce qu'il dit, votre ange gardien, quand tu seras apaisé. Donc, lorsque vous serez rentré à l'intérieur de vous, que vous serez en travail, de voir qu'est-ce qui se passe, d'accueillir ce qui vient, votre ange gardien va pouvoir venir vous voir pour vous aider. Et une carte, la sagesse mystique. Un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours un mantra. Et souvent, le mantra, quand on se le répète au cours de la semaine, ça nous aide à avancer mieux et d'un pas plus léger. Alors, pour vous, les vierges, qu'est-ce que sagesse mystique vous vous dites? Il y a une occasion qui se présente. Oui, comment sont magnifiques les cartes de cet oracle. Il y a une occasion qui se présente et on vous dit de la saisir. Saisissez-la. Donc, cette semaine, gardez les yeux ouverts. Il va y avoir une occasion qui va se présenter et vous allez devoir la saisir. Possiblement que c'est votre ange gardien qui vous l'envoie. Et je vais aller voir pour le mantra. Pour ceux que ça intéresse, avec le mantra, comme je vous disais, c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter durant la semaine pour vous aider à avancer, à comprendre des choses. Donc, il y a des occasions qui se présentent, vous allez avoir des idées brillantes, la possibilité peut-être de faire des études. Voyez-vous, on en parlait tantôt. Des nouveaux amis, vous allez pouvoir élargir votre potentiel. Vous avez un très bon esprit d'équipe et vous avez acquis le respect de vos collègues au travail. Mais vous le savez, là, au travail, hein, il y en a qui vont avoir une situation quand même de blocage. Puis on vous demande d'attendre avant d'agir. Et on dit que vous avez bien raison d'être fier de vos accomplissements. Donc, le mantra. Je suis ouvert à des nouvelles possibilités d'élargir mon potentiel. Alors, vous pourrez toujours faire un arrêt sur la vidéo ou la reculer pour prendre en note le mantra. Et je vous le dis, si vous le dites régulièrement durant la semaine, ça va vous aider à avancer. Maintenant, je vais aller voir avec le petit oracle de Kuan Yin qui représente la terre, notre mère sur laquelle nous marchons. Quel conseil qu'elle voudrait vous donner à vous, les vierges,
pour cette semaine qui arrive très rapidement quand même, du 5 au 11 septembre. C'est tout bientôt, la première semaine complète du mois de septembre. Bon, elle m'en donne 2. On va y aller pour 2. C'est qu'il y en a 2. Il y en a. Cherchez ma guidance. Je suis ta mère divine. Nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Voyez-vous, ça vient rejoindre votre ange. Sois en paix. Je sens les petites tensions que tu gardes en toi. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas la scie du voisin. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé. Nul besoin de te tracasser, crois en moi. Puis vous savez, dans la vie, c'est un fait, hein? Nos anges, ils nous accompagnent toujours. L'énergie de la terre-mère aussi. Donc, n'ayez pas peur de parler à haute voix ou dans votre tête si vous êtes plus à l'aise, mais de faire vos demandes, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, de parler de vos besoins. Et il faut penser, par exemple, il faut y croire, c'est certain. Il faut y croire, il faut faire ses demandes, parler avec l'univers comme si c'était votre meilleur ami. Et vous allez voir que c'est fou comment ça rouvre le chemin, comment ça amène des synchronicités, comment ils vont placer toutes sortes de choses sur votre chemin pour vous permettre d'avancer d'un pas beaucoup plus léger. Mais il faut croire que aussitôt qu'on a fait la demande, aussitôt c'est accordé, lâchez prise et laissez venir. Hein? Lâchez prise un coup que vous avez fait votre demande. Lâchez prise et croyez qu'on va vous répondre et vous accorder. Je vais vous... une petite parenthèse. Parfois, on ne reçoit pas exactement à 100% ce qu'on a demandé parce que l'univers, nos anges, toute énergie autour de nous, ils savent mieux que nous ce dont on a besoin et parfois, ils nous apportent quelque chose pour qu'on puisse mieux avancer dans la vie. Alors, osez croire que quand même, vous allez recevoir le mieux. C'est ce qu'il faut croire. Alors là-dessus, je vous souhaite une agréable semaine, les Vierges. J'espère que vous avez aimé ce tirage, qui vous a apporté des pistes pour vous permettre d'avancer d'un pas plus léger durant cette semaine du 5 au 11 septembre. Et je veux vous remercier aussi pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. J'aime tellement vous lire. Écoutez, continuez à m'écrire. J'adore ça. Vos partages et... parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous faites évoluer la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout comme vous. Alors, je veux vous remercier sincèrement pour ça. Je veux vous remercier aussi une dernière fois, vous dire prendre soin de vous, portez-vous bien. À tout bientôt!